Bonjour à tous et à toutes, je me nomme Hervé et Oumou Kwasi du groupe 18 et puis nous avons décidé de vous faire la présentation du rapport d'analyse de la sécurité de l'information de gestion des risques de la banque TD. En effet, la banque TD, intitulée Toronto Dominion, est une société canadienne de services bancaires dont le siège est justement basé à Toronto. Cette banque a été créée en 1955 et puis ça résulte justement d'une fusion entre deux banques, c'est la Banque de Toronto et puis la Banque Dominion. Donc, cette banque est une filiale qui compte environ 89 000 employés avec des 26 millions de clients à travers le monde. Donc, justement, comme vous pouvez le constater, c'est une banque qui est vraiment importante en Amérique du Nord. Donc, pour notre rapport d'analyse, on a décidé d'utiliser la méthode PESTEL. En fait, nous sommes appuyés sur le rapport d'analyse de la banque, le rapport d'analyse justement de 2020. C'est ce rapport-là que nous avons utilisé pour justement faire l'analyse PESTEL. L'analyse PESTEL consiste à mettre en exergue justement une analyse de la politique, l'analyse économique, socio-culturelle, technologique et puis écologique et légale en fait. Ensuite, on a décrit un peu les points saillants de la banque. Et là, nous avons fait une analyse qui est FFOM, qui justement traite des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces de la banque en fait. Donc c'est un peu dans cette méthodologie que nous sommes inscrits. Et puis ensuite de ça, on a décidé de faire un tableau d'échelle de criticité. Donc nous avons parlé justement des objectifs de sécurité comme la confidentialité, l'intégrité et puis la disponibilité. Nous avons établi des niveaux de, de- de menaces, en fait, il y a des menaces qui sont notées comme faibles, moyennes et puis élevées. En fait, et ensuite ça, on a fait un tableau de matrice en fait. Donc, dans le tableau de matrice, on a comme fait une annotation, c'était une référence qui permettait d'établir clairement la notation attribuable afin de déterminer le niveau de criticité de chaque actif. Donc ensuite de ça, on a évalué les actifs ici. On les a justement scindés en deux groupes. Donc il y avait des actifs en fait matériels et virtuels comme on peut le constater. Les actifs matériels, c'était des postes de travail, des téléphones portables, des serveurs, des firewalls. Ici, on a mis en place un système pour justement établir le niveau de criticité, pour ne pas dire le niveau d'impact que cela pourrait pardon, avoir sur la compagnie concernant ces actifs-là. Donc, le premier point on a jugé qui était plus critique que les autres, c'était les firewalls, les routeurs et puis les équipements réseau en fait, parce que c'est la porte d'entrée de, de l'infrastructure même de la compagnie. Donc, on s'est inscrit justement dans ce cadre-là. Les firewalls avaient une criticité bien plus élevée que les autres équipements. Cela ne veut pas dire que les autres équipements ne sont pas importants, mais en termes d'importance, c'est vraiment vers les firewalls, les routes, les équipements réseau que nous sommes partis. Ensuite de ça, on a parlé des serveurs physiques et virtuels qui viennent en deuxième position après les firewalls. Et en troisième, on a parlé des postes de travail, des téléphones portables, des équipements mobiles. Et en quatrième position, justement, les imprimantes qui sont aussi importantes, mais dont le niveau d'impact est moins euh, important pour la compagnie en termes de sécurité en tant que tel. Donc, après ça, nous avons établi la liste des actifs informationnels comme les politiques, les procédures, les sauvegardes, les archives, les bases de données, les contrats. Donc, on a aussi mis en avant les, les niveaux de criticité, justement, les objectifs de sécurité pour ces différents actifs-là. Donc, on a parlé de la vulnérabilité, la menace que cela pourrait occasionner, la vulnérabilité, puis la probabilité que le problème pourrait survenir, pardon. Donc, voilà, on a établi dans les actifs informationnels, on a un tableau qui montre clairement les actifs, les menaces, les vulnérabilités et puis la probabilité. Et ensuite, en dernière position, on a plus parlé de probabilité puis justement des impacts. Donc, sur ce, moi, je vais laisser la place à mon collègue qui, lui, va vous parler des recommandations et puis, en fin de compte, parler de la conclusion. Merci infiniment.